Radiant. Et vous êtes avec nous sur Radio J, toujours en direct. Vous pouvez bien sûr nous regarder sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bien sûr, YouTube. Nous sommes partout. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Jean-Noël Barrot, ministre du Numérique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Plaisir de voir Christophe Barbier tous les matins. Quelle chance. Et plaisir de retrouver le vendredi Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour, c'est le jour que vous attendez le plus, Ilana, rassurez-moi. J'attends que ça, que vous me tiriez la manche. Évidemment, avec amour. Évidemment. On y va tous ensemble, les amis ? Allez, 1, 2, 3. Le billet de Shabbat. Ah oui, vendredi, c'est comme ça, monsieur le ministre. Et voilà. Alors, ce matin, on va parler des pancartes aux manifs, les activités à faire et ne pas faire avec des enfants pendant les vacances scolaires, et tout ça sans aucune transition. C'est parti. Alors, hier, j'ai vu plusieurs affiches placardées dans la rue avec écrit « Non à la retraite à 64 ans ». Je sais ce que vous allez me dire, Ilana. Ok, rien de nouveau, rien d'original, vraiment, Myriam. Mais un slogan a attiré mon attention. C'était écrit « Non à la retraite à 64 ans et pas que ». Et le reste était déchiré. Dès qu'a voulu dire l'auteur. Alors, j'ai réfléchi à la fin de cette phrase. Du coup, je vous ai fait une liste de toutes les choses qu'il ne faut pas faire à 64 ans. Il ne faut pas faire des enfants. Il faut pas aller déjeuner chez ses beaux-parents. Un pique-nique au cimetière, c'est chiant. Il faut pas s'inscrire sur TikTok. Non à la retraite à 64 ans et au solde chez Pimki. Si les magasins ferment, c'est parce que même les jeunes filles de 12 ans qui s'extasient devant tout savent que c'est moche. Et évidemment, le plus important, faut pas faire ses courses le week-end. Quand on est à la retraite, on fait ça tranquillou loulou le lundi matin. On fait chier personne. C'est vrai que pour certains, c'est la seule vie sociale depuis qu'ils voient plus leurs collègues, mais abusez pas. J'ai été à Disney. Ça y est, on a changé de sujet. Il faut embrasser toutes les personnes de 64 ans qui nous écoutent quand même. Oui, si vous voulez. Bisous, Ilana, vraiment. Ça, c'est vos hormones, Ilana, faire des bisous à tout le monde. Ok. J'ai été à Disney, donc ça y est, on a changé de sujet. C'est sûr, on a sympathisé avec un pédophile. Alors, écoutez, non, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, évidemment, mais il y avait un homme sans enfant et il avait des petits jeux. Mes filles étaient ravies. Il leur a fait cadeau d'une baguette de bulles géante. C'est sympa. J'ai réalisé que si tu les arrêtes juste avant, les pédophiles, c'est quand même hyper sympa. Ils sont incroyablement généreux et prévenants avec les enfants. On est parti avec les jeux, on a dit merci, c'était très bien. Évidemment, je suis pas au point d'embaucher un pédophile pour garder mes enfants, mais la vérité, c'est qu'il ferait des super babysitters. Très dévoués, très généreux, et c'est sûr, c'est pas le genre à regarder la télé toute la soirée. J'ai fait plein de jeux avec mes filles pendant les vacances scolaires. Alors la grande, c'est lire et écrire. Je sentais que vous avez pas osé rire sur la blague des pédophiles. Tout le monde était un peu tendu autour de la table. On hésite, quoi. Franchement, on peut. C'est le seul moment où on peut rigoler un petit peu. Non, légèrement humour noir, tout va bien. Il y a bien pire dans l'actualité, vraiment on peut. J'ai fait plein de jeux avec mes filles pendant les vacances scolaires. La grande, c'est lire et écrire. Alors avec mon mari, on lui a appris le jeu du pendu. Mon Dieu, comment tu expliques ce jeu? En fait, alors vite, trouve le nom, sinon quelqu'un va mourir par ta faute. Et puis d'abord, c'est quoi ce jeu? Moi, j'avais pas réalisé avant de l'expliquer que c'était un jeu de sociopathe. Alors j'essaie de dire à ma fille, alors oui, en fait, bon, il a une corde au cou, mais, c'est pour rigoler. Voilà, c'est pas pour rigoler. Mais tu sais, Ilana, c'est comme ça que le jeu du foulard arrive dans les cours de récréation. Bah oui, ma maman a dit que c'était rigolo. Alors je me reprends, non, pardon, c'est pas rigolo du tout, c'est pas rigolo. Mais ça fait pas mourir non plus. C'est entre les deux, quoi. Ça fait du bien. Et voilà, je viens d'apprendre un jeu sexuel à ma fille de 7 ans. En plus, elle a pas trouvé un seul mot, jamais. Le bonhomme est mort toute la semaine. En plus, j'ai essayé de l'aider. Tu sais, je lui mettais une moustache, après des cheveux, des lunettes. À la fin, ça ressemblait plus au jeu du pendu, mais au jeu du qui est-ce. On a joué à cache-cache aussi. Tout le monde comptait jusqu'à 30. Et quand c'était au tour de la petite, elle m'a dit, mais maman, je sais pas compter jusqu'à 30. Chez vous, en tout cas. Mais c'est les vacances scolaires, on fait plein de jeux, écoute. Et donc, quand tu m'as coupé sur l'imitation de Rachel, je vais le refaire. Donc, on a joué à cache-cache. Et donc, tout le monde comptait jusqu'à 30. Et quand c'était au tour de Rachel, elle m'a dit, mais maman, je sais pas compter jusqu'à 30. Parce qu'elle dit creux au lieu de treux. Elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Et je lui ai dit, c'est pas grave, ma chérie. Tu peux compter jusqu'à combien? Elle m'a dit 1. Oh putain, heureusement qu'elle est mignonne, elle. Alors, je sais pas si mes filles iront à la retraite à 64 ans. Pour l'instant, j'espère juste qu'elles arriveront un jour à trouver un taf. Allez, merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup. Myriam Barouk, un commentaire peut-être, Christophe, sur la fille de Myriam? Mais j'aimerais bien jouer au pendu. Ça a l'air amusant, les soirées de pendu. Merci beaucoup, Myriam Barouk. On se retrouve bien sûr chaque vendredi sur Radio J. Et pour notre dernier ensemble en duo, le 14 avril. On en dira plus tard. Merci, Myriam. À bientôt. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il est ministre du Numérique. Il a été professeur assistant de finance au MIT.